Ici, vous avez l'image de cette faute de l'Éternel. Mais c'est écrit en anglais. Nous allons continuer. Vous avez le Feast of the Lord, c'est écrit les fêtes de l'Éternel. On commence par la première fête qui est la Pâque. En anglais, c'est Passover. Vous avez la représentation sous forme de calice. C'est Nissan 14 Spring. Passover speak of redemption. Christ, the Passover lamb has been slain for us. Ici, c'est la Pâque qui veut dire la rédemption de Christ qui a été immolé, l'agneau immolé pour nous. Et ensuite, nous passons au deuxième fête, la fête des pains sans levain. Vous avez là-bas la présentation, vous avez Nissan Spring. C'est les pains sans levain. C'était la signification qui voulait dire que son corps a été donné dans la tombe. On passe à la fête des prémices. La fête des prémices, vous avez Spring Nissan 16. First speak of resurrection, they've called not hot air fall, and that was for celui qui a été mort, ressuscité, a triomphé de la tombe. Vous avez ici les fêtes de semaine, 50 jours. C'était la fête des prémices. La gerbe agitée, celui de la gerbe agitée, c'est William Marion Branham. Sherrod speaks of ordination, the coming of Holy Spirit, incarnate to the new covenant in the church and age. Ici, c'est la nouvelle alliance où le Saint-Esprit vient s'incarner dans l'épouse. Ça passe ici au fait de tromper. Frère Branham a dit entre la fête de la Pentecôte et la fête des trompettes, il y a 7 sébats. Là, vous voyez ici, nous avons les fêtes, la fameuse fête des semaines, qui n'ont fait que la début des fêtes de Pentecôte. Il y a 50 jours, Frère Branham dit les 50 jours là sont représentés son second sabbat. Et après nous passons à la fête des trompettes. Frère Branham voulait prêcher la fête des trompettes. Il a dit qu'il y avait cette fête des trompettes pour Israël. Mais Dieu l'avait interdit parce qu'en fait la fête des trompettes était prêchée dans le 6e sceau. Dieu l'a dit qu'il avait déjà représenté ça d'une manière spirituelle. Frère Branham s'est tracassé. Et Dieu avait déjà parlé. Et il dit ceci. La fête des trompettes fait signifier le sacrifice. Que Christ devait être sacrifié. Et pour que les Juifs puissent attendre le Messie, le retour du Messie. Ici, qui ne va être que par l'entremise de 2 témoins qui vont pouvoir faire la présentation, qui vont vouloir apprêter la rentrée du Messie là-bas dans le 3e temple. Donc, vous avez la fête des trompettes, First New Moon, qui était célébrée après la nouvelle New Trumpet, the best rapture of a church and the judgment of the wicked. Ici, ça typifie l'enlèvement de l'épouse, les jugements et les jugements de méchants. Vous avez la fête de Yom Kippur, c'est le fait dit Yom Kippur of Numbers 1-8. Great host people, Jews and Gentiles who will be Sabbath when Jesus physically returned to the heaven. Ici, il y a le retour physique de Christ. Or, lorsque nous remarquons ici, la sixième sceau, c'est les Juifs. Ça parle des Juifs, c'est quelque chose qui est réservé aux Juifs. Ça parle vraiment pas du 6e sceau, et c'est en rapport avec la tribulation. Toutes ces choses. Alors, après cela, qu'est-ce qui vient? Nous avons ce qu'on appelle le retour, après l'enlèvement, nous avons le retour de Christ au milieu de l'Église, parmi les siens, au millénium. Nous allons voir Jésus en live. Voilà, donc c'est ça, la fête de Yom Kippur, la fête de l'expiation. Et le symbole de cette fête-là, c'est le cachet de la justice. Quand on se sert pour arrêter le péché, pour pouvoir prodiguer le verdict. Et nous arrivons au fait de tabernacle. Frère Branham dit dans les 6 buts de la visitation de l'ange Gabriel à Daniel, il dit ceci, le premier temple était loin, mais le 3e temple,
Que sera-t-il? Parce que ça ne peut pas être Jésus, parce que Jésus était déjà loin. Il y a un troisième temple, il y a un second temple qui doit être loin. C'est cette fameuse fête qu'on appelle le tabernacle. The tabernacle speaks of a news when the Son of God will be tabernacle among men, wipe away every chair and bring it to the God the head, which have pyramid of system immoral. Ici, c'est le Fils de l'homme au milieu des hommes. Il va issuer les hommes, il va les emmener dans l'âge d'or. Alors, lorsque nous faisons le descriptif, en fait, les 4 premières fêtes typifient la première venue de Christ. Cela s'est déjà accompli. Et les premières fêtes sont faites quand? Pendant le printemps. Vous avez la Pâque, vous avez la fête des pains en levain, vous avez la fête des prémices et la fête des semaines. Ensuite, nous avons une période, c'est peut-être de l'Église. C'est le temps de présent que nous sommes. D'ailleurs, c'est déjà à la fin pour rentrer dans la fête des trompettes, que Frère Branham a voulu déjà aborder. Et la fête des trompettes, Yom Kippour, Tabernacle, tout ça typifie la seconde venue de Christ. Mais n'empêche que toutes ces fêtes-là se faisaient déjà. Ce sont des types ici. Souvenez-vous, lorsque l'Égypte avait attaqué, au temps de roi Sadat, lorsqu'ils avaient attaqué Israël sur la vallée, vers, qu'on appelle ça, vers le canal de Suez. C'est la guerre de 18 jours. C'était pendant cette fête-là. Les Israélites ont fait fête et ils avaient profité à attaquer. Mais Dieu merci, et puis fait la récemment. Vous avez la fête de trompette, de Yom Kippour, qui est la fête de l'expiation, la fête de tabernacle. Tout ceci, c'est représente cela. Ces fêtes sont représentées dans la seconde. Là, cette fête, c'est le mois de Kislev. Et ça représente la seconde venue de Christ. Alors, en dépit de cette fête, il y a une 8e fête, qui est la Sainte Convocation. C'est-à-dire que cette fête-là nous ramène au commencement, nous ramène à la Pâque. Que Dieu vous bénisse. Nous allons essayer d'élargir un peu chaque fête, parce que nous allons parler tout à l'heure de la Pâque. Nous allons voir ça un peu plus en grandeur. Vous allez voir qu'est-ce que c'est la Pâque. Parce qu'on a vu ça d'une manière générale, on va voir ça étape par étape. Vous avez ici la fête de Pâques, qui est en anglais la Sauveur. Je vais essayer de voir le symbole. Vous avez ici le calice. Et dans le calice, d'autres appellent ça le Saint Graal. Le Saint Graal, quand utilisé pour façonner là-bas, là où il y a la statue de la liberté, ce qui fait que les États-Unis aujourd'hui soient riches. C'est parce qu'effectivement, il y a des choses qui ont été incorporées là-bas. Et voilà, ça fait la richesse de ces pays. Et ici, on a représenté le calice comme étant le symbole de la fête de Pâques. Et qu'est-ce que nous remarquons ici? Il y a l'étoile de David, le sceau de Salomon, qui est représenté sur le calice. Il y a des débats qui ont été faits sur cette histoire de l'étoile de David. On aurait dit ceci, que cette étoile était l'étoile de David, mais le sceau de Salomon. Alors ce sceau-là était incrusté sur une bague. Et ils disent ceci, l'histoire, les gens disent que c'est l'ange Michael qui avait remis cela à Salomon, ce qui a permis à Salomon d'avoir le contrôle sur le monde, d'avoir le contrôle sur tous les démons. Aucun démon, j'espère que vous voyez très bien ici, vous voyez là, vous avez la parole de David, aucun démon ne pouvait résister à Salomon parce qu'il était devenu très puissant par rapport à ce que l'ange avait remis. Ça c'est une légende. Nous savons tous que Frère Branham nous a parlé que le drapeau à 6 branches de David est en train de former encore. Et je dis encore que cette étoile-là avait protégé David dans une caverne, mais sauf que l'araignée avait formé cette étoile-là. C'est vrai qu'on fait parfois mauvais usage de cette chose-là. Nous savons que Frère Branham nous a certifié que c'est l'étoile de David. C'est une pyramide qui monte, une pyramide qui descend. Nous disons Amen à cela, car c'est la parole de Dieu. Tout ce que Frère Branham a dit, c'est la vérité. Ici, vous avez le symbole de fête sans levain. Vous avez ici la symbolisation du pain. Nous passons ici à la fête de gerbes, de prémices. Frère Branham était pour nous la gerbacité. C'est représenté par quoi? Vous avez la faucille, plus le grain de blé qui doit être récolté.
Nous avons ici la fête, vous avez ici la fête de semaine, le 23, si vous voulez, la fête des Pentecôtes, un gerbe de blé. Voilà. Vous avez ici la fête des trompettes. Vous avez une corne d'Anaïma qui sert à trompeter. Vous avez ici la fête de Yom Kippour. Vous voyez, c'est tellement qui est utilisé pour donner les pratiques là-bas au tribunal. C'est Yom Kippour, la fête de l'expiation. Soit tu es condamné, soit tu es gracié. Et c'est cet élément-là qu'on utilise là-bas au tribunal par le juge, président du jury, président du juge, pour finaliser le verdict. Ici, vous avez la fête de tabernacle, on vous a donné des jointures, comment est-ce qu'on fait pour joindre, pour fabriquer un tabernacle. Nous savons tous qu'il y a un tabernacle qui vient. Et ce tabernacle-là, c'est Christ nous-mêmes qui va, c'est Jésus qui vient. Mais Frère Madame dit, Jésus a été roi. Et finalement, qui va être roi là-bas au tabernacle? Un nouveau corps, un nouveau nom qui a été donné à Jésus. Alors ce que je sais, c'est ceci. La reine de Séba, lorsqu'elle est venue voir Salomon, elle avait dit ceci, le nom du Seigneur c'est Salomon. Parce que Salomon était incarné dans, Dieu était incarné dans l'homme. Autant de la faire aussi, Seigneur, Dieu va être incarné dans l'épouse. David n'est plus qu'Emile Branham qui a déployé le terrain. Et alors, la fête des tabernacles sera sur un homme, car c'est cet homme-là qui va être. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un briefing que j'ai failli vous donner par rapport ici sur cette fête des tabernacles. Et au finish, nous allons parler de la 8e fête, qui est la fête qui est la convocation de l'assemblée. Soit la 8e fête. Mais la 8e fête, c'est quoi? C'est le retour de commencement. Car 8, c'est le chiffre de l'éternité. Ça nous fait repartir avant même la Pâque. Souvenez-vous, on avait fait la Pâque lorsque Dieu devait frapper l'Égypte. C'était en commémoration. C'était lorsque le 2 13 était déclaré. Le premier né de tout l'Égypte devait mourir. C'est là qu'on avait fait la Pâque. Que le Seigneur vous bénisse.